Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Esaïe TV. C'est l'heure du journal dont voici les principaux titres à développer. Les réseaux de trafiquants de faux médicaments ont été démantelés vendredi dernier sur l'ensemble du territoire national. Les événements du marché de Dantokwa, plus précisément à Adjegoulet, sont à suivre dans ce journal. Et puis le mercredi prochain démarre le jeûne des fidèles de l'Église catholique. À suivre également dans ce journal les attitudes à adopter en ce temps et ce qu'est le carême pour les fidèles chrétiens catholiques. Le rhésus est un antigène présent ou absent dans le globule rouge du sang et détermine le groupe sanguin. Mais comment cela se détermine chez les femmes enceintes et que faut-il faire si une mère est de rhésus négatif? Élément de réponse toujours dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Plusieurs réseaux de trafic de faux médicaments ont été démantelés vendredi dernier sur l'étendue du territoire national. Des quantités importantes de faux médicaments ont été interceptées et saisies par les agents de forces de défense et de sécurité au marché d'Antokwa, plus précisément à Adjegoulet, un grand marché spécialisé dans la vente de médicaments illicites. Le reportage. La date du vendredi 24 février 2017 restera gravée dans la mémoire des commerçants de faux médicaments et dans l'histoire de la lutte contre la criminalité pharmaceutique au Bénin. En effet, les forces de défense et de sécurité ont procédé dans l'après-midi de ce jour à la saisie de plusieurs tonnes de médicaments contrefaits au marché d'Antokwa, plus précisément à Adjegoulet, un grand marché spécialisé dans la vente de faux médicaments contrôlé par des lobbyistes politiques et des trafiquants de drogue. Selon une information relayée dans la presse locale, les vendeurs ont estimé à plus de 4 milliards de francs CFA la valeur des produits saisis par les autorités du pays. La majorité de ces vendeurs ont indiqué que les produits saisis sont les mêmes que ceux vendus dans les pharmacies conventionnelles et qu'ils ne sont pas en réalité de faux médicaments. Si les commerçants n'ont pas voulu se prononcer devant nos micros et caméras, ils déplorent le manque de communication autour de la mise en application de cette initiative gouvernementale. De plus, la saisie de ces marchandises vient aggraver la morosité économique qui était déjà dans une chute drastique. Mais là, rappelons que le gouvernement béninois avait annoncé à l'issue du Conseil des ministres du 1er septembre 2016 l'organisation d'une opération dénommée Pangea 9 qui vise d'une part à sensibiliser les populations aux effets nuisibles de la consommation des médicaments vendus en dehors du circuit réglementaire et d'autre part à démanteler les réseaux de trafiquants de faux médicaments et à engager des poursuites judiciaires contre les personnes impliquées et enfin à intercepter, saisir et détruire les stocks de médicaments provenant du commerce et du trafic illicite de médicaments. Il faut indiquer que la mise en œuvre de l'opération Pangea 9 au Bénin a mobilisé 5 départements ministériels, à savoir celui de la santé, celui de l'intérieur, de la sécurité publique et des cultes, celui de la défense, celui de l'économie et des finances et celui du cadre de vie et du développement durable. À travers la mise en exécution de cette opération sur le plan national, le gouvernement de la République du Bénin sonne le glas d'un phénomène qui aura assez duré et compte ainsi retirer le Bénin de la liste des pays qualifié à tort ou à raison de plaque tournante du trafic de faux médicaments. Une équipe de la rédaction de Esaïe TV s'est rendue sur le terrain pour constater l'ambiance qui règne après le déguerpissement de ces faux produits. Les vendeurs sont toujours sur les lieux mais se désolent, les boutiques sont vides, donc plus de faux médicaments dans le marché d'Antokwa, plus précisément à Adjegoulet. Et on poursuit ce journal avec les congés de détente de 5 jours. Les congés de détente des apprenants sont passés désormais à 2 jours. C'est la décision du gouvernement de Patrice Talon qui a été exécutée la semaine dernière. Mais qu'en pensent ces apprenants? Dans les 2 jours de congé qu'on a eu et le mercredi passé, moi je vois que c'est suffisamment large. Parce que quoi? Et même les 2 jours qu'on nous a donnés, moi je vois que c'est un peu long. Sinon, l'année par rapport à l'année passée, on a eu 1 semaine de congé. Donc, le fait qu'on donne les 2 jours de congé, ça suffit largement. Ce qui nous permettra de vite finir les programmes. C'est-à-dire accélérer plus vite dans les cours et les explications seront abordables. Par rapport aux années antérieures, les 2 jours de congé ne nous ont pas suffi, mais moi je pense que ça nous permet, et ça permet aussi aux professeurs de vite terminer les programmes et de vite aborder les trucs pour nous préparer pour les examens, le bac qui nous attend. Moi, je ne pense pas que ce sont des congés, moi je pense que ce sont des week-ends prolongés. Parce qu'on n'a rien fait juste, on a appris les gens, on a resté à la maison pendant 2 jours. C'était pas comme des congés selon moi. Même les congés qu'on a pris là,
On a pris les congés après les cours de l'après-midi, le mercredi. Maintenant, on est resté à la maison le jeudi, vendredi. Après tout ça, maintenant, on est venu au cours à lundi. Selon moi, ça ne nous a pas suffi, mais on n'a pas le choix. Ça va nous permettre aussi de vite évoluer dans les programmes. Durant ces 2 jours, je me suis occupée à faire des exercices, des révisions pour me mettre à jour pour le cours. S'il prolonge, c'est tant mieux. S'il ne prolonge pas, c'est tant mieux. Nous, seulement les 2 congés, on a pris pour apprendre. La 1 semaine, on prenait ça pour apprendre, mais les 2 congés, ce ne sont pas suffisants pour nous. Donc, s'ils peuvent essayer de nous arranger, ça, ce serait mieux. 40 jours de prière, de jeûne et de partage pour les chrétiens catholiques du monde. Le mercredi des cendres marquera le début du temps de carême qui vise à se rapprocher plus du Seigneur. Les attitudes à adopter en ce temps et ce qu'est le carême pour les fidèles chrétiens catholiques, c'est dans ce reportage. Les fidèles catholiques entrent bientôt dans la phase du carême. La date du 1er mars est celle qui marquera le début de ce carême par la prise des cendres. Pendant 40 jours, les chrétiens catholiques changeront leurs attitudes qui n'agréent pas le Dieu Tout-Puissant. Néanmoins, le thème carême est perçu différemment par chaque chrétien. Le carême, c'est quelque chose qui fait qu'on s'approche de Dieu encore un peu plus parce que tout ce qu'on fait de mauvais, on essaie de laisser et ça peut devenir notre habitude continuellement. C'est un temps qui nous purifie beaucoup, ça nous fait du bien, ça change beaucoup des choses dans notre vie. Le carême, pour moi, c'est un temps de purification. C'est un temps pour nous remettre en cause. Pendant tout ce temps-là, le jeûne, la privation et tout ça là. C'est un temps de renaissance en fait. C'est un moment où nous prenons comme un petit break en nous-mêmes pour voir le chemin parcouru avec notre Seigneur. Qu'est-ce que nous devons corriger dans notre vie par rapport à notre passé? Et quelles résolutions nous prenons par rapport au futur. À la question de savoir quelle attitude doit avoir le chrétien catholique pendant ce temps de repentance, plusieurs sont les moyens que ces derniers mettent en œuvre pour vivre ce temps de carême. On doit beaucoup prier, on doit se pardonner, on doit faire l'aumône, on va aider nos frères et sœurs pendant les carèmes surtout. Et même sans le carême, on doit toujours adopter cette habitude. Pendant ce temps, le chrétien doit totalement se remettre en cause. Totalement se remettre en cause les mauvaises habitudes, surtout son comportement vis-à-vis de son prochain. Pendant ces 40 jours, nous devons multiplier beaucoup plus nos efforts envers nos frères et sœurs. Nous devons multiplier nos temps de prière. Nous devons aussi multiplier nos temps de donation, de donner aux gens qui sont à côté de nous, qui vivent avec nous, d'ouvrir vraiment nos cœurs à ceux-là qui ont besoin de nous et aussi surtout ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent à côté de nous. Nous devons faire un geste d'attention envers ceux-là. Le carême permet de se rapprocher plus du Seigneur Jésus-Christ afin de bénéficier des grâces du ciel. Les femmes du rhésus négatif enceintes doivent prendre des précautions au cours de leur grossesse, surtout s'il ne s'agit pas de la première. Une femme de rhésus négatif élabore des anticorps anti-rhésus si l'enfant qu'elle porte est de rhésus positif. Que se passe-t-il en cas d'incompatibilité et que faut-il faire si une mère est de rhésus négatif? Le gynécologue Augustin Degboé nous en parle. Une femme enceinte qui a un rhésus, dont le groupe sanguin est de rhésus et accompagné d'un rhésus négatif, peut avoir comme mari rhésus positif ou rhésus négatif. Si son mari est aussi de rhésus négatif, aucun problème ne se pose. Mais dès que son mari est de rhésus positif, alors ils vont mettre au monde un enfant, c'est-à-dire la grossesse, l'enfant qui va
L'enfant qui sera issu de cette grossesse peut être de rhésus négatif ou de rhésus positif. La femme étant de rhésus négatif, si l'enfant est de rhésus positif, ça veut dire que cet enfant ne peut pas donner du sang à sa propre mère. Parce que le rhésus positif ne donne pas du sang au rhésus négatif. Au moment de l'accouchement, il peut y avoir d'échange de sang. Un peu de sang peut quitter l'enfant du rhésus positif pour aller dans le sang maternel qui est du rhésus négatif. Il y a une incompatibilité. À ce moment, il se crée dans le sang maternel des anticorps anti-rhésus. Anticorps anti-rhésus, ça suppose que dès qu'un autre enfant de rhésus est positif va rentrer dans son organisme, de rhésus négatif plutôt, non. Dès qu'un enfant va rentrer dans son organisme, il y avait d'abord des anticorps anti-rhésus positifs dans son organisme, il y aura destruction du sang de la nouvelle grossesse. Pour une première grossesse, aucun problème ne se pose. On peut prévenir ces anomalies chez ce nouveau-né qui va naître. Comment, en quoi faisant? En faisant du sérum anti-D à la mère dans les 72 heures qui suivent l'accouchement. Dès qu'une femme rhésus négatif met au monde un enfant, on prend le sang du nouveau-né pour aller tester. Et si ce nouveau-né est de rhésus positif, on doit alors faire dans les 72 heures à la maman du sérum anti-D. C'est une petite quantité, 1 cc, 1 millilitre, qui coûte actuellement 30 à 35 000 francs. Et il est important de le faire dans les 72 heures si on ne veut pas créer de problèmes aux enfants qui vont naître après chez la femme. Et ce sera tout pour ce journal sur Esaïe TV. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés au site www.esaïetv.com.